Et salut les tennis et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est la suite de la première partie de l'interview avec Steven le vegan. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous encourage vivement à aller la voir. Et petit rappel, je vous rappelle que je teste deux formats. Première partie, c'était sous format vidéo. Deuxième partie, c'est sous format podcast. Donc s'il vous plaît, dites-moi ce que vous préférez entre la vidéo et le podcast pour que je puisse le refaire plus tard. Trêve de blabla, c'est parti pour la suite et fin de l'interview avec Steven le vegan. Parce que c'est vrai que c'est quand tu entends les chiffres finalement que tu as encore plus cette notion de waouh, vraiment. Parce que moi aussi à une époque, j'étais pas pour la souffrance animale, mais je m'étais dit bon, ça va quand même, il n'y en a pas non plus tant que ça. Et en fait, quand tu regardes les chiffres, t'hallucines complet, tu fais waouh, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on y arrive à faire ça, comment est-ce qu'on y arrive à en tuer autant à la minute, c'est incroyable. Tuer, et c'est même pas forcément que tuer, c'est aussi enfin, c'est même pas en termes de quantité aussi, c'est la façon dont c'est fait quoi. La façon dont elle est faite, elle est genre, je pense que personne voudrait soutenir ça, et par le fait de personne ne veut soutenir ça, c'est-à-dire grâce au fait de payer ma viande, à partir du moment où je paye ma viande, je dis oui, je suis d'accord avec ça. Exactement. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du pouvoir et de l'impact qu'on a en tant que consommateur, et on ne se rend pas compte finalement de l'impact qu'il y a derrière ma nourriture. Et derrière ma nourriture, qu'est-ce qu'il y a? Finalement, il y a tout cet impact-là. Ouais. Et puis il y a l'ignorance aussi des conditions réelles, parce qu'on a tous en tête, même dans l'élevage industriel en batterie, on a tous cette notion de c'est bon, on les assomme, ils dorment, ils sont morts proprement, et puis finalement ils ne se rendent pas trop compte de ce qui se passe, ils vivent dans des conditions, on ne sait pas trop, mais finalement on ignore un peu ce qui se passe. Alors que finalement, quand tu pousses vraiment le truc plus loin, tu te rends compte que les conditions sont vraiment horribles, elles ne sont pas du tout respectées, que la majorité des animaux, ils sont même pas assommés avant d'être tués, ils sont vraiment... Donc ça, c'est vraiment une notion qui est quand même dure émotionnellement. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu dis, tout le monde, en voyant les images, est choqué, a du mal et tout, et que pourtant, on a du mal à faire le lien entre l'impact qu'on a sur ça et les images qu'on voit. En général, on dit juste « je veux pas voir ». Et finalement, on n'agit pas derrière. C'est ça. On préfère fermer les yeux et se dire que c'est pas nous, mais finalement, justement, en fermant les yeux, en payant cette viande, c'est nous. Ok. Dernière chose aussi, tu parlais de. On se rend pas compte. Tu disais de la cruauté qu'il y avait, donc comment elle a été faite, mais on se rend pas compte aussi du chiffre finalement qu'il y a par rapport à. Je sais pas comment dire. Donc souvent on nous dit aussi oui, mais c'est pas partout comme ça, ou mais c'est aux États-Unis que ça se passe comme ça, ou c'est en Australie que ça se passe comme ça, ou c'est. Et finalement, le fait d'être devenu militant, de donner mon temps pour Anonymous for the Voiceless, donc ils sont des activistes véganes, ils vont dans les abattoirs aux quatre coins du monde, et on s'aperçoit qu'aux quatre coins du monde, on a les mêmes images. Donc quand on dit qu'en France ça ne se passe pas comme ça, ou que ça se passe qu'aux États-Unis, ou en Australie ça se passe pas comme ça, et que finalement on a les images qui se recoupent, on a la preuve que finalement c'est comme ça à travers le monde. Voilà, peut-être pas à 100%, c'est pas toujours comme ça, et effectivement oui, il y a des producteurs qui font attention à leurs bêtes, qui respectent la santé des animaux et le bien-être des animaux, mais encore une fois je pense que c'est vraiment une minorité. Voilà, on reste peut-être dans l'ordre de 10-20%. Ok. Donc là c'est super, je pense que presque tout le monde est d'accord sur le fait que l'élevage industriel est pas bon. Maintenant on va rentrer dans un débat un peu plus précis. Comment tu te situes par rapport à ceux qui disent il faut manger quand même de la viande mais locale, à ceux qui disent moi je arrête totalement la viande, pour moi je consomme rien du tout, alors qu'il y en a qui disent non, moi j'aime bien quand même mon producteur local, je mange ma viande, je sais d'où elle vient, elle est bio, etc. Comment tu te situes par rapport à ça? Vegan je me situe par rapport au fait ça dépend quelles sont tes valeurs. En fait si tes valeurs c'est finalement prendre soin de l'environnement, ok, donc réduire ta consommation de viande de manière générale, c'est bien. Si derrière c'est encore une fois l'environnement et consommer un peu moins de viande, mais si je dois consommer de la viande de temps en temps, c'est local, ok, c'est bien. Par contre, si tu arrives sur le sujet de la cruauté animale, donc tes valeurs c'est non, je suis pour le droit des animaux, donc effectivement on va plus tendre sur du véganisme finalement, parce que le vegan ou le végétarien va un petit peu plus considérer finalement le droit des animaux et l'antispécisme. L'antispécisme, c'est mettre finalement prendre en considération l'émotion de chaque espèce sur le même piédestal. Voilà pourquoi je mangerai
pourquoi je tuerais le cochon pour manger et pourquoi je pleurais si mon chien à moi meurt. Bien sûr. Finalement, les deux ont des intelligences similaires et c'est même prouvé que le cochon a une intelligence presque supérieure qu'au chien. Donc, et là encore, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'ignorance. Parce que combien de personnes disent oui, mais mon chien il est intelligent, alors que le cochon, lui, on ne sait pas trop ce qu'il ressent. Ouais. Alors que, comme tu dis, il y a plein de preuves qui montrent qu'il est aussi intelligent, voire aussi émotionnel, il a les mêmes émotions. Exactement. Pareil, j'ai appris qu'il était. Enfin, je l'ai appris il y a quelques temps, mais j'ai appris à un moment donné qu'il était très propre. Alors qu'on a cette notion que le cochon est vraiment sale, il fait n'importe quoi. Et alors que, apparemment, c'est l'un des animaux les plus propres. Et que pareil, dans les élevages industriels, il est cloisonné dans 1 mètre carré avec toutes ces éjections et ça l'insupporte, il est très très mal. Donc ouais, c'est vrai que cette ignorance quand même et cette connaissance, c'est importante quand même, je pense. Ouais. Donc voilà, donc en fonction de pour répondre à la question, voilà, en fonction de vos éthiques, vos valeurs, vous allez plus tendre finalement vers un régime plus paléo, végétarisme ou véganisme. Mais voilà, après pour moi, toute action est bonne tant qu'elle est dans une démarche de bienveillance et de conscience en fait, de conscience de ce qu'on consomme, pourquoi je fais ça et pas voilà, prendre conscience des choses. Ok, donc là c'est super, on est convaincu, on va essayer de diminuer notre viande, ou en tout cas on a une démarche qui sous-tend nos valeurs. Mais maintenant il y a des difficultés, comment on gère nos difficultés? Quelles sont à ton avis les premières difficultés qu'on va rencontrer? Quelqu'un qui est habitué à manger, je sais pas, on va dire fast-food régulièrement, et qui aimerait tendre vers ce mouvement, mais qui a du mal, qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Comment tu vas l'aider? Quelles vont être ses difficultés? Comment peut-il passer au-delà de ces difficultés? Ok, alors les premières difficultés déjà, je pense qu'elles sont déjà juste personnelles. C'est-à-dire, déjà c'est un peu, le mot sera un peu fort, mais ça va être l'hypocrisie. C'est-à-dire, j'ai envie d'être un peu plus healthy, j'ai envie de prendre soin de ma santé, mais j'ai aucune démarche pour. J'ai envie d'arrêter de fumer, mais j'ai aucune démarche pour. Donc déjà, ce côté hypocrisie où il faut réussir à passer au-dessus. C'est-à-dire avoir ces valeurs qui vont dans le sens de ses actions aussi, ou ces actions qui vont dans le sens de ses valeurs. 2, c'est sortir de sa zone de confort. Donc c'est-à-dire sortir de sa zone de confort, au lieu de s'acheter des produits transformés, c'est rapide à cuire, c'est rapide à faire parce que j'ai la flemme et de faire ma propre cuisine. Donc sortir de sa zone de confort, donc cuisiner soi-même, prendre le risque de payer un tout petit peu plus cher pour quelque chose de plus qualitatif. Et derrière aussi, donc une fois qu'on est sorti de cette démarche de l'hypocrisie, sortir de sa zone de confort, il y a aussi le jugement. Donc le jugement par rapport aux gens. Donc qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont penser que je mange pas comme tout le monde, que je vais être en carence, que je suis bizarre, que je suis un végétarien un peu écolo, un peu hippie finalement. Et là on prouve bien qu'on est 2 coachs de tennis et joueurs de tennis qui sont pas forcément hippies, mais qui ont quand même cette éthique de donc voilà, assumer finalement, avoir cette confiance en soi et assumer finalement ses valeurs et ses actions et savoir pourquoi on les fait. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est lié à la notion d'hypocrisie ou pas. Moi j'ai l'impression qu'il y a une autre difficulté aussi, c'est cette notion d'ignorance. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé, j'avais l'impression que je faisais une démarche, mais en fait j'étais complètement ignorant de ce qui se passait. Et du coup, je donnais des arguments qui n'étaient pas du tout valides. Tu vois, c'est-à-dire que j'argumentais, non mais je fais l'effort, je suis bien en conscience et tout. Mais en fait, il me manquait plein d'arguments et plein de connaissances pour me dire ah ouais. Et c'est comme tu dis en lisant que là je me suis rendu compte de plus en plus que ah mais en fait ça se passe pas du tout comme ça en vrai. Enfin pour moi il y avait plein de choses qui étaient complètement hors de la réalité. Et donc je me demande si cette ignorance qui justement comme tu dis via les lobbies qui te disent tout le temps, qui te martèlent attention il faut boire ton lait, il faut manger la viande et tout, finalement ça rentre dans notre inconscient et qu'on a du mal à sortir justement de cette conscience. Enfin de cette ignorance pour parvenir à la conscience. C'est vrai que quand je parle d'hypocrisie, c'était un peu fort, mais c'est aussi exactement pour venir sur la démarche de remise en question, finalement, être capable de se remettre en question et se dire ok, c'est bien beau, j'ai fait ça pendant peut-être 20 ans, 25 ans, et ce qui est dur finalement, c'est de remettre en question toutes les habitudes et toutes les choses que tu as cru bien faire, finalement, qui sont pas si bien que ça. Et avoir le courage finalement, de se dire ok, je me remets en question, est-ce que ça c'était bien? Oui, non. Et donc du coup effectivement, si on n'est pas dans cette démarche de remise en question et qu'on préfère se créer une espèce de, je sais pas,
de monde merveilleux entre guillemets, on va se dire non, en fait tout ce que j'ai fait c'était bien, et donc du coup on va chercher des arguments qui sont faux et erronés, qui vont aller dans notre sens et se persuader d'une réalité qui n'est pas forcément la bonne. Ouais. Effectivement, moi j'appelle ça dissonance cognitive, et c'est vrai que j'adore discuter de cette notion, parce que je trouve qu'on est tous comme ça. On a notre idée qu'on a argumentée, et à partir du moment où on a notre idée, si on n'est pas ouvert d'esprit dans l'argumentation, peu importe ce qui va rentrer, on va trouver des arguments qui vont dans notre sens. On va filtrer exactement, on va filtrer. Et comme tu dis, selon les informations, on peut changer ou pas. Quelqu'un nous le dit, on va lui prouver par A plus B qu'il a tort, alors qu'il y a une figure d'autorité qui va nous le dire, un tel qui est super connu, qui a écrit un livre et qui va te dire la même chose, et tu vas te dire, en fait c'est ça. Alors que finalement l'info tu l'avais eu avant. Tu l'avais eu avant. Donc ouais, ce qu'on appelle aussi l'argument d'autorité. Voilà, c'est ce que tu disais. Ouais. C'est-à-dire que par exemple toi, de ta personne, tu vas dire à ta copine, bah tiens, manger moins de viande, ça a un impact écolo. Elle va dire bah ok, ou même non, je suis pas d'accord avec toi. Un jour elle va regarder une vidéo sur internet de Leonardo DiCaprio ou Nathalie Portman ou n'importe quel écolo ou vegan ou végétarien, dire que effectivement manger moins de viande ça a un impact écolo, bah là tout de suite elle va dire bah oui c'est vrai, il y a un impact écolo, c'est vrai. Juste parce qu'on a ce charisme, cet uniforme, ce statut qui fait que on peut remettre en question à partir du moment où voilà, on donne à quelqu'un de la valeur. Ok, alors on s'est remis en question, on a envie de changer, on essaye de passer au-delà des difficultés. Qu'est-ce qui va être nos actions les plus importantes, les plus utiles? Comment on commence à être végétarien? Comment on continue à être vegan? Alors, je pense qu'on l'a bien dit depuis le début. Donc c'est d'abord s'informer. Voilà. Une fois qu'on s'est informé, qu'on est persuadé du truc, on est là, ok, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu mieux que ce que je faisais avant. Ben, c'est commencer finalement à manger différemment. Derrière, regarder tout ce qui va être... donc, une fois qu'on s'est informé, on a forcément lu, on a vu forcément des vidéos, on a forcément vu de documentaires qui vont vous donner des petites idées et des petites billes en fait, de fil en aiguille. Bah, tiens, je vais essayer ça. Donc ça va être changer ses alimentations, cuisiner soi-même on va dire. Et de fil en aiguille, on va avoir en fait un gros référentiel qui fait qu'à la fin, bah, au début on n'a pas grand-chose. Et petit à petit, on construit sa petite liste de recettes, sa petite liste de références qui fait qu'on devient un peu meilleur, on va dire. Ouais. Donc plein d'outils pour nous aider. Je reviens sur une notion que je voulais parler, j'ai oublié. C'est l'argument j'ai envie de changer, mais gustativement j'y arrive pas. Moi j'ai envie d'aider le bien-être animal, mais le fromage je pourrais jamais arrêter. Moi je suis un viandard, je pourrais jamais changer. Moi je suis un viandard, je suis né comme ça, je mange de la viande depuis que je suis petit, je pourrais jamais ne plus manger de viande. Comment tu dis à cet argument de gustativement, moi j'aimerais mais c'est gustatif, je peux pas changer à cause du goût? Okay. C'est assez compliqué, mais ma démarche à moi c'est réussir à faire dire à la personne ou lui faire comprendre de manière ultra directe qu'il est égoïste. C'est-à-dire que oui, effectivement, à un moment donné, on va arriver sur une déduction en disant bah oui, il va être d'accord avec toi sur qui a cet impact écolo, qui a cet impact sur la cruauté animale. Et derrière, il te dit bah voilà, oui effectivement, bah moi j'aime ça, j'aime la viande, j'aime le fromage. Donc là, à partir du moment où il dit ça, je me dis bah ok, j'ai fait ma démarche, j'ai fait mon travail. Il assume finalement l'intégrité de ses valeurs. Donc sa valeur, c'est bah je préfère me contenter de mon plaisir et mon palais gustatif, mon plaisir gustatif, que finalement m'enlever un petit peu de confort pour le bien de tous. Donc à partir du moment où il me dit ça, je me dis bah, ok très bien, il assume, mais peut-être qu'à un moment donné, il va se dire mais est-ce que finalement ce que j'ai dit à cette personne il y a peut-être 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, est-ce que finalement je suis vraiment aussi égoïste que ça et finalement est-ce que finalement je peux pas réduire finalement un peu ma consommation de viande et ma consommation de fromage. Donc moi la démarche c'est juste le mettre face à ses réalités, à ses valeurs, à ses propres valeurs et lui faire comprendre que oui finalement tu dis ça, mais finalement tu as des actions qui vont contre. Donc juste le mettre face à sa propre réalité et je pense que la progression viendra de lui-même. C'est-à-dire que le meilleur entraîneur du monde aura beau dire fais tel exercice, si le joueur n'a pas envie de devenir meilleur pour faire cet exercice, il ne le fera jamais. Donc c'est un peu la démarche que j'ai. C'est-à-dire que donner finalement, montrer le chemin ou ouvrir la porte à la personne pour dire bah voilà, la porte est ouverte, tu as l'info, tu fais ce que tu veux avec. Il l'apprend pas, voilà, c'est à lui de choisir, c'est son choix. C'est ça, exactement. Donc la démarche, elle sera toujours personnelle et comme dit Gandhi, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Donc pour résumer, si tu utilises ce mot qui est fort, l'égoïsme, c'est que clairement,
tu penses qu'on peut tout à fait changer gustativement, on peut tout à fait changer nos comportements malgré notre goût? Oui, je pense que c'est possible parce que je l'ai fait. Donc si je l'ai fait et que d'autres l'ont fait, on est tous des êtres humains. Si un humain est capable de faire telle chose, ça veut dire que l'autre est capable aussi. Exactement. Voilà. On est d'accord, parce que moi aussi j'ai réussi. T'as réussi. Et moi aussi j'étais un viandard. Je bouffais viande tous les repas midi soir quand même. Dans ma famille c'était ancré viande rouge en plus, c'était même pas viande blanche, t'imagines. Et que pareil, je suis arrivé, j'ai dit non, moi c'est viande tous les repas, je peux pas changer. Okay. Et finalement, ça a pris du temps, hein. J'ai pas dit que du jour au lendemain j'ai réussi et que tout d'un coup, j'ai plus envie de viande. C'est resté quand même. Mais petit à petit ça s'est transformé et finalement maintenant j'en ai plus du tout envie. Donc comme quoi, bon c'est possible quoi. C'est possible. Et je pense du coup, vu que tu as parlé justement de valeurs et de goût, je pense que c'est le moment où tes valeurs prennent le dessus sur ton goût. Comme tu dis, tu as le combat entre les deux, tu apportes plus d'attention à ton goût qu'à tes valeurs. Mais par contre quand tu commences à nourrir tes valeurs, à nourrir l'écologie, à nourrir la souffrance animale et que petit à petit tu l'as fait nourrir, grossi, c'est jusqu'au jour où en fait ça prend le dessus sur le goût. Ton plaisir gustatif. Ouais. Après voilà, la grande peur aussi c'est de dire tiens, je vais manger moins de viande, j'aurai peut-être plus faim. Mais au contraire, puisqu'on mange plus de fibres, on aura moins faim. Et derrière, on peut quand même trouver toujours du plaisir, mais de manière alternative. Et effectivement, on peut perdre des saveurs, mais on peut en découvrir de nouvelles. Donc finalement, l'un comme l'autre, c'est un bien quand même. Voilà. Ouais. C'est un mal pour rien. Ouais. Je redis ce que tu as dit au début, enfin tout à l'heure, à un moment donné. C'est vrai que pour le véganisme, ça dépend de tes valeurs. Parce que si c'est pour la souffrance animale, très bien. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui se disent moi je suis vegan, donc pas de souffrance animale. Par contre, ils achètent du produit transformé industriel, ils font pas du tout attention à ce qu'ils mangent pas de légumes, ça pourrait être pâtes à tous les repas, c'est du véganisme. Donc du coup, c'est clairement dans une démarche quand même globale et vraiment de varier, d'aller plus en profondeur sur varier son alimentation, justement pour la notion de plaisir. Parce que comme tu dis, c'est une peur qu'on a. Oh là, mais moi je veux plus me faire plaisir. On a l'image de véganisme, c'est une petite salade. Et puis c'est tout quoi. Et du coup, ça donne pas très envie. Ça donne pas envie. Alors que finalement, quand tu arrives à faire plein de plats, comme tu dis, à mélanger toutes les saveurs, en fait c'est tellement bon que cet argument n'est pas valable. Mais il faut quand même aller dans la démarche et pas rester sur le... Ouais. C'est ça. Après, un vegan qui mange que des produits transformés, qui cuisine pas, qui est en mode déchet à fond, je pense que ça va pas dans le sens. En général, quand on tend vers le véganisme, on a quand même cette tendance zéro déchet, faire marcher le commerce local, boycotter on va dire les grandes industries. Enfin, voilà, on a quand même une démarche un peu commune, qu'on soit végétarien, vegan ou... On repart sur l'hypocrisie et sur cette notion de social. Je suis vegan surtout pour le social et pas du tout pour une démarche interne. Bon ok, super, on a vu pas mal de sujets, c'était super. Ouais. Donc peut-être dernière question, tu as dit que tu étais activiste. Oui. Donc tu vas pouvoir redire ton association et surtout comment on devient activiste et qu'est-ce que tu fais concrètement en fait. Ok, donc en fait comment je suis devenu, en regardant un documentaire ça m'a renversé, je me suis dit mais c'est ouf qu'on puisse laisser ça. Donc je me suis dit il faut que j'ai un impact, donc c'est bien beau de se changer soi-même, mais je m'étais déjà changé moi-même et je voulais avoir un impact plus fort que juste dans le monde, que juste me changer moi-même. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas... Il y a sûrement des mecs à travers le monde qui sont un peu comme moi, qui n'ont jamais eu d'infos et finalement quand ils ont eu l'info, ils se sont dit mais waouh, mais ok, je vais essayer de me remettre en question et changer. Donc je me suis dit si moi j'ai pu le faire, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont comme moi. Et je voulais donner cette chance-là à des gens qui sont dans une démarche de se remettre en question. Et je me suis dit tiens, j'ai envie d'avoir un impact un peu plus fort, j'ai envie d'être activiste, donc militant. Donc j'ai contacté Anonymous for the Voiceless, donc ce sont des activistes véganes. Qui vont travailler dans des abattoirs, qui vont filmer finalement la réalité de comment ça se passe dans ces abattoirs. Donc ils vont rester pas très longtemps parce qu'en général c'est assez horrible pour eux, donc ça va être à coup de 1 semaine, 3 semaines, 3 mois. Et derrière ils vont faire une compilation de vidéos qu'ils vont partager finalement dans la rue. C'est en général dans des grandes villes, donc c'est vraiment à travers le monde. Donc ils vont se mettre en carré, donc c'est pour ça que ça s'appelle The Cube of the Truth. Donc ils vont tenir des télés en diffusant des vidéos qui se passent sur chaque thématique, donc ça va être sur comment ça se passe pour le lait, comment ça se passe pour les œufs, la viande, etc. Et derrière, donc les gens vont s'arrêter dans la rue, donc il y a plusieurs types de réactions. Soit ils partent en mode je veux pas voir ce que vous montrez, c'est débile, et inversement des gens qui sont très intéressés mais qui sont encore dans une démarche un peu timide et qui ont un peu peur du regard des gens, ils vont dire tiens je suis intéressé, je m'arrête. Voilà, nous donc on va venir
les aborder entre guillemets pour les sensibiliser. Donc soit ils vont fuir, ou inversement, des personnes vont venir vers nous ou vont rester et vont dire mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est, je n'étais pas au courant de ça, voilà, et qui vont être à la recherche d'informations et finalement de fil en aiguille ils vont dire ok à la fin c'est peut-être pas se dire je vais devenir vegan ce soir, mais se dire tiens ok je vais y penser et je vais m'y intéresser, je vais essayer de changer mes habitudes alimentaires, et certains passent tout de suite le cap en se disant tiens je vais tenter le challenge pour être vegan sur 21 jours, une semaine, et il y a des sites prévus pour ça, donc voilà. Ok. Et là encore c'est fascinant tu vois, parce qu'on a des fausses croyances et on a des images de je suis activiste, c'est je vais voir les gens qui mangent de la viande et je les juge, je leur dis c'est mal, il faut que tu changes. Alors que là, dans ce que tu expliques, je le ressens pas du tout comme ça. Je le ressens vraiment dans une démarche d'information, de sensibilisation, limite d'aide, tu vois, à la personne, plus que convaincre pour convaincre, tu vois. C'est vraiment, comme tu dis, laisser la porte ouverte et en fait, chacun fait son choix après. C'est ça. C'est pas forcer les gens, tu vois. Et donc ça, c'est super, je trouve. C'est montrer une alternative qu'on ne montre pas forcément à la télé. Ouais, donc c'est des images qu'on n'a jamais vues finalement à la télé ou dans les documentaires ou même en publicité. Et finalement, ouais, c'est ça, c'est plus une action de bienveillance que de jugement. On n'est pas. Après, effectivement, une minorité de véganes ne représente pas tous les véganes, donc il va forcément avoir des véganes qui vont avoir une communication violente, un jugement qui est assez violent, qui moi-même je suis contre. Mais voilà, après, voilà, dans certains militants, dans la plupart des militants, j'ai envie de dire, on va être plus dans une démarche de bienveillance, dans une compassion non violente. Il y aura aussi, alors je sais plus comment il s'appelle, une démarche socratique, c'est-à-dire plus poser des questions pour amener la personne à, bien sûr, tu vois, à se poser les bonnes questions et à apporter les réponses à soi-même, finalement que de dire c'est comme ci, c'est comme ça, et vous voyez. Donc, ce qui est la base du coaching mental. Tu vois, en préparation mentale, moi je suis à fond là-dessus, sur le questionnement pour que la personne avec son raisonnement fasse son propre cheminement. Et son propre avis. Exactement. Donc finalement, ouais, c'est ça, c'est donner de l'information, donner de l'information à qui le veut. Bon super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu voulais rajouter d'autres infos qu'on n'aurait pas dit? Je crois qu'on a quand même fait le tour. On a fait le tour. Après voilà, on peut vous balancer des informations ou des sources sur il y a plein de vidéos, il y a plein de documentaires, il y a plein de youtubeurs, il y a plein de livres sur ça, il y a plein de scientifiques d'études scientifiques qui tendent vers ça, donc on peut vous balancer quelques infos dans la description. Bon, super. Bon, merci beaucoup Steven. Avec plaisir. C'était super. C'était chouette. C'était chouette aussi. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de me mettre en commentaire tout ce que vous pensez, que ce soit le contenu, ce que vous pensez de ce qu'a dit Steven, que ce soit la forme. N'oubliez pas de me dire si vous préférez le format vidéo, le format podcast, et si vous voulez d'autres vidéos sur la nutrition. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir.